les négociations avec la direction, qui sont toujours au statu quo. La délégation a fait part à la direction du choix du personnel de garder les bénéfices des conventions, du Code du travail et de tous les textes juridiques en vigueur, et que s'il y a lieu de négocier, que les négociations ne portent que sur les vides juridiques et les points de revendication du personnel. La proposition de la délégation a toujours été de combler les vides juridiques dans le cadre d'un accord d'établissement. Cependant, la direction a balayé malheureusement d'un revers de main cette proposition sous prétexte que l'accord devait être un document unique pour faciliter la tâche à la direction des ressources humaines. Or, l'objectif principal d'un accord d'établissement est d'améliorer les conditions de travail en proposant mieux que les juridictions en vigueur et non de synthétiser les textes juridiques pour l'aisance de la direction des ressources humaines et de la direction générale. Depuis notre dernière conférence de presse tenue le 9 novembre 2021, la direction nous a adressé un courrier auquel nous avons répondu, mais qui est resté sans suite. Ceci est la raison pour laquelle nous avons décidé d'inscrire la lutte syndicale dans la constance jusqu'à l'obtention de gain de cause. Une direction des ressources humaines, malheureusement qui est assimilable à un secrétariat des ressources humaines. Aucun acte n'a été posé par la direction des ressources humaines qui ne s'active que dans des formalités administratives de prise de congé du personnel, d'évaluation des collaborateurs sur des bases douteuses, de distribution de lettres d'explication ou de congédiement. Depuis son installation en décembre 2018, aucune action concrète n'a été posée dans le but de développer ou de valoriser les ressources humaines. En effet, cette direction des ressources humaines ou secrétariat des ressources humaines se trouve être le bras armé de la direction générale. Par mesure d'urgence et d'importance, la délégation avait pris comme priorité les réclamations de droit et avait décidé de commencer par celles concernant directement le personnel administratif du fait de leur grand nombre et de leur situation déplorable, afin que les ayants droit puissent bénéficier de leurs droits à la prime de panier, la prime de salissure, au forfait heures sup, etc. Grâce à la délégation, la direction a été obligée de respecter les dispositions prévues par le Code du travail qui prévoyait ces dus qui revenaient de droit au personnel concerné. À notre deuxième mandat, en 2021, la délégation a décidé de continuer dans la même lancée afin que les réclamations de droits des enseignants puissent aussi suivre le rang de bataille. Et vous êtes tous témoins que les enseignants de l'ISM, primaire, secondaire et supérieur, n'ont pas toujours droit à l'indemnité de logement, à la prime d'enseignement, à l'indemnité de recherche, à l'indemnité de résidence et à l'indemnité de suggestion spéciale pour les enseignants des cycles du secondaire et du supérieur, sans oublier la prime de recherche pour ceux du cycle supérieur. Pour les enseignants du cycle primaire, ils n'ont toujours pas bénéficié de leur allocation de salaire unique, qui est un acquis depuis 2018, et de leur indemnité de logement aussi. Les enseignants du cycle supérieur de l'ISM sont mal payés par rapport à leurs collègues du cycle secondaire et jusqu'à présent, la direction n'a entrepris aucune action pour corriger et actualiser leur salaire de base et leur classification catégorielle. Nous vous annonçons que les enseignants, que ce soit du primaire, secondaire jusqu'au supérieur, qui ont droit à ces réclamations, ne font même pas une cinquantaine. Pourquoi on refuse pour l'instant de signer l'accord d'établissement? Parce que l'accord d'établissement que la direction nous propose, dans cet accord, les directeurs ne sont pas concernés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un article qui fait office de promotion. Ça veut dire que tous les enseignants vont partir à la retraite en tant qu'enseignants sans jamais occuper un poste de direction ou bien de responsabilité. Ça veut dire que le personnel administratif va toujours rester attaché de classe, coordonnateur ou bien assistant, sans pour autant un jour bénéficier de promotion. Or, dans les entreprises dignes de ce nom, les postes de direction comme de responsabilité doivent tourner et les plus méritants doivent en avoir accès. Rehaussement aussi du capital d'essai pour le personnel. Nous avons introduit une notification de conflit collectif auprès de l'inspecteur régional du travail pour trouver des voies et moyens d'une négociation pour la satisfaction de nos réclamations de droits et de nos revendications. Nous poursuivrons
toutes les étapes du processus afin de déposer un préavis de grève au cas où les négociations aboutissent à une non-conciliation. Le préavis de grève nous permettra d'ouvrir une série d'actions syndicales que nous allons mener jusqu'à la satisfaction de nos réclamations de droits et de nos revendications. Jusqu'à présent aussi, on peut constater qu'il y a un harcèlement moral à outrance, qui est toujours d'actualité à l'ISM envers le personnel. Pour cela, une correspondance a été adressée à la direction pour condamner les actes et agissements de harcèlement de la part de directeurs ou de supérieurs hiérarchiques envers les collaborateurs. Nous invitons la direction générale à prendre les mesures idoines pour que de tels faits ne se reproduisent plus jamais, dans la mesure où tous les travailleurs totalisent au moins plus de 5 ans d'années d'expérience et ont toujours bien fait leur travail, dont les fruits ont permis d'accueillir d'autres collègues, dont ces directeurs et supérieurs hiérarchiques en question. En cas de récidive, ou que la délégation note une certaine preuve d'indulgence de la part de la direction face à de tels agissements, nous saisirons les hautes juridictions et n'hésiterons pas à mener des actions syndicales. Pour l'instant, la collecte de preuves pour préparer le dossier à présenter aux juridictions compétentes se poursuit. Chère opinion publique, aujourd'hui, la cause de la lutte reste noble, car les revendications et réclamations ci-dessus doivent être satisfaites dans les meilleurs délais pour tous les personnels enseignants et administratifs. À savoir, les réclamations de droits du personnel, comme par exemple la correction et actualisation du salaire de base des enseignants, du supérieur et de leur classification catégorielle, la régularisation et paiement de l'indemnité de logement, de la prime d'enseignement, de l'indemnité de recherche, de l'indemnité de suggestion spéciale, de l'indemnité de résidence aux enseignants du secondaire au supérieur et de la prime de recherche aux enseignants du supérieur. Régularisation et paiement aussi de l'indemnité de logement et de l'allocation de salaire unique aux enseignants du cycle primaire. Régularisation et paiement de la prime de risque pour l'infirmier et le coursier, de motivation et d'intéressement pour l'infirmier toujours. À cela s'ajoutent les revendications générales du personnel, comme à savoir actualisation du salaire au cours de la vie, partage des fruits de la croissance comme le bonus, le 13e mois et la prime de performance, officialisation des heures de cours supplémentaires à un taux de paiement compétitif, revalorisation des modalités de départ à la retraite, rotation des postes de direction, de responsabilité, que ce soit académique et administratif, et rehaussement du capital d'essai pour le personnel.